On va déjà se concentrer effectivement sur Power. Power. Voilà, dont Félix va nous parler avec joie et où là on va totalement te suivre parce que je confesse, moi, ne pas suivre le show, même si c'est vraiment pas par manque d'envie, mais c'est clairement par manque de temps. Non, mais... Non, non, c'est même pas Bah pour là, pour arrondir le les coup, angles, hein. oui, oui, mais pour le coup, donc là, c'était un Super Power qui était prévu il y a C'est écrit. euh, écrit il y a plus d'un mois, je crois, parce que c'était le dernier show de la saison, parce qu'il fonctionne un peu par saison, même s'il n'y a pas vraiment de pause entre les saisons Hmm. pour l'instant. Mhm. Donc c'était le dernier show avant leur pay-per-view qui était un tournoi par équipe qui s'appelle la Crockett Cup. Euh, S'ils n'ont pas un sponsor animalier d'ici quelques années, je C'est comprendrais ça. pas. Fiorina One. Mais même si bon, je connais l'histoire de la Cup et donc je me moque ouvertement du truc, mais je sais d'où elle vient. Et donc c'était une version du show un peu gonflé parce que normalement il dure à peu près trois quarts d'heure. Là il a duré je crois 1h20, un truc comme Mhm. ça, avec des matchs entre guillemets importants, même si c'était Ça. pas vraiment très important. Ils pourront avoir Voilà du bon super Vainé comme power. sponsor, non? Ouais par exemple. Bah, si c'est gonflé. Euh... ouais. Ouais. Mais voilà, rien de spécial. Ceux qui suivent Power ont été ravis comme moi d'avoir le retour de cette D'où- émission qui est vraiment très fluide, très rapide à digérer, vraiment super. on, dirait, Rien d'exceptionnel, mais ça se mange sans fin quoi. on dirait que tu parles de Et céréales, tu puis sais. Facile à digérer. bah, de croquettes, qui Voilà. nous écoute. Je sais qu'il y en a un près de toi. Et puis surtout c'était l'annonce Billy Corgan, donc le président de la NWA et puis le chanteur des Smashing Pumpkins aussi, qui a annoncé que à partir de maintenant, pendant ce confinement prolongé, il y aura un nouveau show qui s'appelle Carniland et on sait pas ce qu'est ce nouveau show. Donc voilà, ça risque d'être une surprise tous les mardis sur YouTube, ça peut être marrant. Carniland, comme genre carnivore. Carniland. Oui, exactement. C'est par D'accord. rapport au jargon catchesque des Ok. Et carnavals. forain. Euh, il fait rien. Donc ça peut être marrant, Ok. parce qu'on sait pas ce que c'est. Donc Bon, voilà, bon, bon. on verra la semaine prochaine. Bah, très bien. Très bien, très bien. Michael, est-ce que pour ta part, tu avais peut-être une news que tu souhaitais glisser, un La truc news qui est de Michael. passé Et on n'a pas parlé de Sami Zayn, par exemple. eh Ah oui. bah tu voulais en parler? Ouais, mais on sait pas Allez. trop au final, donc en fait, c'est pas très clair, hein. Donc déjà, bon, la news cette semaine, c'est qu'apparemment, on lui a enlevé son titre intercontinental, Ouais. qui était quand même son premier titre à AEW, hein, depuis qu'il est arrivé. Rappelons-le. Et apparemment, c'est parce que, alors, l'histoire toute bête, a priori, c'est qu'il ne vous irait pas catcher à cause du Covid. Mais là où c'est plus compliqué, c'est qu'en effet, on entend depuis un moment que Sami Zayn est un petit peu un perturbateur qui pose problème backstage, qu'il Un est très trouble désagréable fête. avec. Oui, il est très agréable avec les autres catcheurs, il est très agréable, enfin, il serait très agréable avec même le personnel, j'allais dire le petit personnel les gens Ah, qui n'ont pas été virés, ceux qui restent de la dernière vague de licenciement. Et du agréable ou coup, mais ça, désagréable? hmm, Agréable ou désagréable, désagréable, désagréable. d'accord. Oui, je me disais. Alors moi, ça m'étonne pas trop parce que moi, j'ai toujours une théorie sur Sami Zayn. Alors j'aime beaucoup Sami Zayn, mais en Ouais, fait, on est plusieurs. moi, ça me dérange pas, mais Sami Zayn, pour le voir dans des interviews, il est spécial. Il a une haute image de lui-même. Il considère que il est un peu en décalage. Ouais. Il considère qu'on ne le comprend pas, que c'est un grand catcheur. Et il réalise pas tellement parfois. Enfin, je sais qu'à un moment où il était un peu traité n'importe comment, enfin, ça a été pas mal de, ça a été une grosse partie de sa carrière à LE. Ah ouais, quand même. Il était chez Jericho avec Owens et il expliquait, ouais, non, moi, je comprends pas, mais j'ai toujours espoir. Je pense que Vince McMahon voit que qu'il y a un gros potentiel chez moi et tout. Enfin, en gros, selon lui, ouais, non, ils vont comprendre à un moment donné que je suis une grosse star et ça va arriver, quoi. Et il est toujours, c'est vrai qu'il est un peu particulier parce qu'il a un petit côté Larry David. Il est très, très, il est pas comme les autres catcheurs, il est très intello.
Je pense qu'il n'est pas forcément du genre à être très potache et tout. Je pense pas qu'il se mêle très bien au groupe, à l'ambiance du catch, un peu probablement un peu viril et tout. Je pense qu'il est un peu en retrait par rapport à ça. Et donc voilà. Et je sais aussi que, alors ça on le saura jamais, mais bon voilà, moi j'ai toute ma théorie là-dessus, mais je sais que quand j'avais parlé de ça dans une émission il y a pas longtemps, mais quand il a été associé à Owens après que Owens ait battu Shane McMahon dans un LNSL, Ouais. c'est là que les problèmes d'Owens ont commencé. C'est là que on a commencé à entendre que Owens et Zayn avaient été punis à certains moments parce qu'ils avaient fait des trucs qui ne plaisaient pas à la direction, qu'ils avaient été renvoyés chez eux. Il y a eu plein de problèmes. Moi, je pense qu'il y a un gros problème, c'est qu'en fait, justement, Owens défend vachement Zayn, qui est un peu son petit frère, et qu'à ce moment-là, je pense qu'il y a eu des problèmes par rapport à ça. C'est-à-dire que Zayn n'était pas forcément considéré, Owens a voulu le défendre. Je sais par exemple que quand il était chez Jim Cornette à Ring of Honor, Jim Cornette dit que, enfin et d'autres, que c'était insupportable parce qu'on ne pouvait pas parler à Zayn sans que Owens, qui était un peu son agent, prenne sa défense en permanence, le tout. Donc c'est ensemble, mignon. En plus, ils foutent un petit peu, quand ils sont ensemble, ils commencent à être un peu en mode syndicaliste, je pense, à un peu foutre la merde et refuser telle idée. Bon. Voilà. Donc ça pour dire que je pense que autant Owens fait un peu les efforts pour se tenir bien parce qu'il a espoir qu'on pourrait peut-être faire quelque chose de lui un jour, autant Zayn, je comprends pas vraiment ce qu'il fait encore à la WWE. Ouais, il est vraiment dans un acharnement. Pour recontextualiser, résumer, avant de te laisser continuer, donc titre de champion intercontinental, du fait du confinement, il a fait le choix de ne pas revenir, et donc la WWE a décidé de rendre le titre vacant et de faire un match pour le faire gagner. Zayn, par le tweet game, a contesté, ce qui a donné aussi une deuxième salle avec quand même, on peut pas enlever ça à Zayn, une très jolie punchline. Donc la WWE sur le canal de la Fox sur Twitter a mis vous voyez ça à l'écran actuellement, le nouveau champion intercontinental devrait être avec une barre pour remplir. Et Sami Zayn a mis honteux de lui-même. Donc j'ai trouvé ashamed of themselves, c'est plus parlant en anglais, mais donc voilà, c'est le côté grande gueule, c'est le côté jusqu'au boutiste, c'est toute l'opposition. Alors même si moi je trouve que c'est vraiment tout à son honneur par rapport au Blood Money, on va dire, donc les matchs effectivement. C'est pas tant par rapport au Blood Money en Arabie Saoudite, hein, je t'emprunte le pas, mais c'est surtout parce qu'il est syrien de base. Oui. Et que l'Arabie Saoudite, il le laisserait pas entrer. Oui. Mais je veux dire, il aurait très bien pu. Même s'il en pense tout autant. Ouais. Même s'il en pense tout autant, il pourrait même pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il aurait très bien pu simplement ne pas y aller parce qu'il pouvait pas rentrer de fait, mais faire profil bas. Mais c'est pas le cas. C'était pour rappeler vraiment la grande gueule globale. Michael, je te laisse peut-être terminer. Non, voilà, tout ça pour dire qu'après, c'est un heel excellent, justement. Voilà, là, il est dans son rôle de heel et c'est normal qu'il réagisse comme ça. Il fait bien son job. Après, je pense que ça m'étonne c'est une relation de travail, ça m'étonne qu'elle fonctionne encore, parce que, surtout que Zayn, autant comme je disais par exemple Owens, il peut encore espérer peut-être un jour avoir un gros match à Mania ou un truc comme ça. Autant Zayn, bon, on ne sait jamais, parce qu'en tant que heel, il pourrait aller assez loin, parce que c'est quand même un heel qui peut avoir une grosse hit, en fait. Je pense il peut être assez insupportable s'il veut. Et je pense qu'il peut avoir une hit à la Vicky Guerrero s'il veut, pas de sans problème. Et ça, je pense que Vince McMahon respecte ça, c'est quand quelqu'un arrive à être vraiment insupportable en tant que heel, c'est un truc que Vince McMahon aime bien et je pense qu'il apprécie chez Zayn, qu'il puisse vraiment se montrer insupportable. Oui. Et tout ça pour dire que Zayn, ce mec-là, il se barre de la WWE, c'est une star gigantesque, n'importe où il va directement. Quoi. Et je pense qu'il soit en Zayn ou qu'il soit en Jericho, mais bon. Qui est remettre le masque. Jericho est censé être mort, donc. Oui, et puis c'est pas la même personne. Oui, puis la même personne. Je te rappelle on a bien jeté. Tijuana à s'occuper des orphelins. Et puis on a bien jeté des gens d'un immeuble, donc pourquoi pas revenir. Et bah écoutez, moi peut-être qu'il faut qu'ils se jettent d'un immeuble d'ailleurs. Donc
Moi, je vais terminer avec une news un peu cocasse, qui est une dimension un petit peu crossover. Ça a été l'annonce toute fraîche d'un truc assez original dans l'univers de King of Fighters. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de baston 2D culte qui est le grand rival historique de Street Fighter, qui nous vient de la boîte japonaise SNK, et donc a été annoncé The King of Fighters All Star. Donc ça c'est une licence qui existait déjà, qui est une espèce de beat 'em up où vous avancez avec votre personnage et vous tatanez des personnages qui arrivent, donc sur téléphone portable, un crossover avec les stars de la WWE. Donc vous avez effectivement Becky Lynch, Undertaker, Seth Rollins, The Rock, John Cena et Kofi Kingston qui effectivement, alors je vous invite, là on ne va pas parler pendant quelques instants pour vous montrer un petit court extrait vidéo pour que vous puissiez vraiment voir effectivement de quoi il est question. On vous montre ça dure même pas une petite minute et on commente juste après, le temps que les copains puissent mettre, s'ils le veulent, en feedback la vidéo de leur côté. The greatest collaboration is here. Are you ready? Here comes Seth Rollins. Seth Rollins is in the air. Frog splash. What a surprise. It's John Cena. Here it comes. Attitude adjustment. To just a man. But the Rock is cooking. Download now. The greatest collaboration is here. Voilà, donc vous avez un petit peu un ordre d'idée de ce qu'est ce fameux. Et bien sûr, c'est toujours les mêmes qui sont dans les trucs comme ça, toujours les mêmes catcheurs qui sont bankable. Ah bah tant qu'à faire. Oui, ça après. Je pense... c'est toujours, il y a une espèce de décalage, par exemple, où tu vois quelqu'un comme Kofi Kingston qui push plus du tout. Mais il est toujours dans les trucs. Ils considèrent que d'un point de vue marketing, il sera toujours dans les trucs comme ça maintenant. Alors, par parce contre, qu'il plaît aux gamins et tout. Mais qu'il le push à ce moment-là. Il plaît aux gamins. Il y a une autre réalité que tu oublies, c'est qu'avec la clique New Day, c'est un gros fan de jeux vidéo. Hein. Oui, tu pourrais me dire qu'en cohérence absolue, ils auraient pu mettre plus Xavier Woods, mais Xavier Woods, objectivement, tu fais un sondage, il serait derrière Kofi Kingston en termes de popularité. Oui, mais les gars qui taffent du jeu de combat et compagnie, ils connaissent plus Xavier Woods parce qu'il fait même à l'extérieur que Kofi Kingston, donc je sais pas. Ça aurait été limite mieux, quoi. Je sais pas, après c'est peut-être pour avoir un côté rainbow aussi, il y a une femme rousse, un noir, voilà, je sais pas, j'en sais rien. Bah, Xavier Woods... peut-être à peu près de la même couleur. Peut-être en mode Kota, j'en sais rien. Kota Ibushi, bien sûr. Sur ce, je crois que sur ce jeu de mots lamentable, on aura fait le tour de l'actu. On espère que ça vous aura plu. C'est un rendez-vous, donc alors là, on aura les derniers petits réglages. Donc normalement, on devrait maintenir le jeudi si tout va bien. On vous reconfirmera tout ça, il y a pas de souci. On verra pour tout ce qui est vraiment définitivement du créneau et compagnie. On va encore y réfléchir ensemble, mais donc ce sera un rendez-vous régulier de l'actu avec les membres de l'équipe du KatchaCast qui se succéderont. On ne sera pas forcément toujours les mêmes en fonction de la disponibilité ou des choses à dire. Et puis évidemment, comme on vous le disait en préambule, le retour de la NJPW quand ils auront décidé à nous redonner du progrès. S'il vous plaît. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, les amis, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être ou simplement peut-être faire un petit tour de... Oui, Camoulox. Oui. Voilà. S'il vous plaît. Non, je le dis à chaque fois, mais regardez Dark Side of the Ring, s'il vous plaît. C'est bien. À ce point-là, il va falloir que je me prenne un petit temps pour regarder ça. En plus, là, l'épisode de mardi prochain, c'est leur dernier épisode de la saison, et en dehors du double épisode sur Chris Benoit qui était ouf, mais bon, le sujet est tellement ouf aussi que bon, voilà. Le dernier épisode, ce sera sur la mort de Owen Hart avec des témoignages exclusifs. Donc, et c'est la WWE qui fait ça? Non. Qu'est-ce que tu crois? Non, je me disais... C'est Vice qui fait ça. C'est Viceland qui fait ça. Ouais, faudrait que je regarde, moi aussi, j'ai pas regardé. Tu m'as chauffé, là. Moi, je regarde depuis le départ, ça déçoit jamais. Donc en plus, ça reste dispo sur leur site, alors? Oui, mais je pense que en Europe, c'est pas disponible parce que les diffusions sont différentes par rapport à Vice, qui est une diffusion en Europe. Ouais. Mais tu les trouves sur les sites de streaming illégal
de catch, donc Attention à la saturation. Pensons Ah. à notre pour public. cacher le mot interdit. Mettez des masques et ne criez pas trop fort. Bah voilà, bah écoutez, on va faire un très rapide tour de l'actu les uns des autres. Michael, on te retrouve toujours sur le site Orioto, qui est ton alter ego artiste. Artistique plutôt. Oh, oui, tout à fait. Français. Tout à fait. Et on peut te soutenir sur Patreon si le cœur vous en dit. N'hésitez pas, évidemment. Ça ne fait pas de mal. C'est pour l'amour de l'art. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous avez aussi un petit point d'exclamation MIFA si vous voulez retrouver tout ça en vrac. Donc vous avez l'illustration de Orioto à droite. Vous avez tout en haut à gauche les petites escapades très enrichissantes de Félix sur The Alt Wrestling et l'exception catchesque. Et puis vous avez plein d'autres petits trucs que vous allez découvrir si vous faites un petit point d'exclamation MIFA dans le chat, ou sinon vous trouverez ça dans la barre d'infos du replay. Voilà, je crois qu'on a fait un joli tour, messieurs, je vous remercie. Et puis sinon, bah, de votre côté, Merci à toi. comme qui dirait, bah, prenez soin de vous et puis faites gaffe à vous avec cette reprise progressive. Amour et suplex, à plus. Ciao. Ciao. Ciao.